Ok les amis, bon, alors, on a déjà avancé dans la Mishnah, Masechet Tamid, on a commencé donc la Masechet Tamid. L'idée c'est de commencer aujourd'hui la Gemara. On va quand même récapituler, puisqu'on a avancé assez sur les Rachis ces dernières semaines, on a fait donc la Mishnah et les Rachis. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que, avant d'avancer dans la Gemara, on récapitule une bonne fois la Mishnah pour l'avoir en tête, la première Mishnah, et ensuite on commence la Gemara aujourd'hui. D'accord? Ça va pour tout le monde? Alors on reprend la Mishnah dans les mots, regardez. On avait dit Bishusham Komot Kohanim Shomrim Beves Hamikdash. Je commence rapidement, puisqu'on a déjà vu. À 3 endroits, les Kohanim, ils gardent le temple. Bebeit Aftinas, on avait dit dans la maison d'Aftinas, vous savez, l'endroit où ils faisaient les korban, les kétorettes, les encens. Bet Anitzot, Bet Amoked, dans la maison où il y a effectivement le Nitzot, l'étincelle, et Bet Amoked dans l'endroit où il dormait. Bebeit Aftinas, Bet Anitzot, Ayu Aliot. On avait dit que dans Bet Aftinas et Bet Anitzot, il y avait des étages supérieurs. Vers Rovin, on avait dit que les Kohanim qui étaient jeunes, Shomrim Sham, ils gardaient là-bas. Beit Amoked Kippar, on avait dit que la salle où ils dormaient, ce qu'on appelle Beit Amoked, était sous forme de coupole, ou Baït Gadolaya, c'était donc une grande maison, Moukaf Robadim Shaleven, qui était à l'intérieur, entouré de bancs de pierre. Zikne Betav, maintenant l'ordre général, puisque finalement c'est l'objectif de la Masechet Tamid, du traité Tamid, c'est d'avoir en tête le quotidien dans le temple, la journée type d'un Kohen et du service dans le temple. Donc comment ça se passe? Puisque la journée commence dès le soir, eh bien dès le soir on commence à dire comment ça se passe. Zikne Betav, les anciens, Yeshnim Sham, ils dormaient sur les bancs. On avait vu qu'il y avait une marloquette, une discussion entre Rashi et les termes de la Gemara. Est-ce que vraiment ils dormaient sur les bancs ou est-ce que le banc n'était qu'un moyen pour pouvoir accéder au lit qui était supérieur? C'était comme une marche, un marchepied qui leur permettait d'aller plus haut. Maftechot Hazara Beyadam, on leur mettait donc les clés de la Hazara, les clés de la pièce centrale du temple, Beyadam dans leurs mains. Piche Keuna, les jeunes Kohanim, Ish Kisto Baretz, ils pliaient leurs vêtements de service, leurs vêtements saints, et ils le mettaient sous leur tête. Loayushin Bevik de Kodesh, ils ne dormaient pas avec les vêtements saints, ils le pochtim, mais kaplin, ils le pliaient, manichimotam tachat resham, et ils le mettaient sous leur tête. Umit Kassim Birsut Atzmam, et en vérité, ils se couvraient avec leurs vêtements de semaine. Iraki et les même s'il y avait un Kohen qui avait une pollution nocturne, Yotse, il sortait, Olechlo, Bim Siba, et il allait, on l'a vu, passer par le tunnel souterrain, à Olechetlo Tachatabira, qui passait effectivement sous le Beth Amikdash. On avait vu la semaine dernière dans Rashi qu'il y avait une discussion entre eux, c'était quoi Bira? Est-ce que Bira c'est sous le temple ou sous le mont du temple? De savoir est-ce que c'était un endroit qui était malgré tout saint, parce que le but, si on le fait passer en tout, c'est vraiment de pouvoir savoir que comme il a une forme d'impureté, il ne peut pas se retrouver à un endroit qui est relativement pur. Donc, c'est ce qui poserait problème. Donc véritablement, l'idée c'est de savoir, eh bien, qu'est-ce qu'était Bira? Nerod Dolkin, Mikado Mikal, on avait dit qu'il y avait des bougies allumées de part et d'autre, Hachu Magiel Beitat Villa, jusqu'à ce qu'il arrivait à l'endroit pour pouvoir se tremper. Mais Doura Aïtacham, il y avait un feu qui était allumé là-bas pour pouvoir se réchauffer. Beta Kiseshel Kavod, il y avait également l'endroit pour pouvoir faire ses besoins. Zayak Vodo, pourquoi on appelle ça l'endroit de la chaise de l'honneur? Pourquoi? Parce que Metzao Naoul, en vérité, c'était pour préserver l'intimité de la personne. S'il voyait que la porte était fermée, Yeshamdam, il savait donc qu'il y avait une personne à l'intérieur. Patouar, si c'était ouvert, Yiloshen Shamadam, il savait qu'il n'y avait personne. Yarad Vetabal, il descendait, il se trempait. Alam Nistapag, il remontait, il se séchait, Benitramem, Kenegadam Doura, il pouvait se réchauffer proche du feu. Bas, et il retournait dans Beth Amoked, Viyashablo Etzalecha, Bakwanim, Achayu, Asher, Miftachim, et il retournait proche de ses frères, en attendant que, eh bien, la journée commence, de telle façon à ce que le temple s'ouvre. Donc il restait là-bas. Parce qu'on se rappelle que les Kohanim qui avaient un certain âge, eux détenaient les clés du temple. Et donc c'était à partir du moment où on ouvrait le temple que lui pouvait sortir, parce qu'il ne pourrait pas être de service ce jour-là. Alors c'est ce qui se passait. Eh bien, Yotse Volerklo, quand le temple s'ouvrait, il sortait et il allait en dehors du mont du temple, parce qu'il ne pouvait pas rester en raison de l'impureté qu'il avait eue. Même si c'était trempé le matin, il était de voulium, donc il était considéré comme s'étant trempé le matin, mais il n'était pas apte au service jusqu'au soir. Celui qui voulait accomplir le premier travail, c'est-à-dire débarrasser les cendres
qu'il y avait sur l'autel de tous les abats, les graisses qui avaient brûlé. C'était le premier travail, ce qu'on appelle Troumat Adeshen. Comment ça se passait? Mashkim, il se levait plus tôt que les autres. Tovel, Achelo Yavo Amouné, il devait être trempé et être prêt à l'emploi avant que le préposé qui allait faire le tirage au sort vienne. Rebeize Amouné. Et est-ce qu'il y avait une heure faite finalement de pouvoir savoir à quelle heure le préposé allait arriver? Parce que finalement, s'il y a une heure, ça arrange pour être plus tôt. Mais s'il n'y a pas d'heure définie, comment on fait? Réponse de la Gemara, non. Lokalaiti Meshavot, il ne venait pas toujours au même moment. Pas Mishuba Mikrotagever. Parfois, il venait au moment où le coq poussait son cri, ou Samourlo, parfois approche, un peu avant, un peu après. En tout cas, ce qui est sûr, mais il venait jamais au milieu de la nuit. Il venait au petit matin, au moment où le coq, il faisait signe que c'était le matin, que c'était arrivé. Et à ce moment-là, la personne devait être prête. Amoulé Babedafakalem, comment ça se passait? Le préposé, lui, n'avait pas les clés, donc lui, il arrivait par l'extérieur et il tapait à la porte de Beth Amoked, de cette pièce-là. VN, pas trop lourd les Kohanim, lui ouvrait. À Marlène, il leur disait Michétaval, celui qui s'est déjà trempé et qui est prêt donc à venir débarrasser les cendres. Yavovi, il va venir, il va participer au tirage au sort. Et Fissoul, tiré au sort. Zacha, Miché Zacha. Et celui qui gagnait le tirage au sort gagnait le tirage au sort. Et donc, il pouvait commencer à faire le premier travail du temple, évacuer les cendres pour que l'autel, le misbéar, soit propre, pour pouvoir commencer à se préparer à apporter le korban tamid, puisque c'est l'objet de la maséchet, le sacrifice quotidien. Rabbi pose une question, entre parenthèses, dans un farmanien sur le sujet du nom du korban. On appelle ça le korban tamid. Que veut dire tamid? Tamid ne veut pas dire quotidien. Tamid veut dire perpétuel. Ce qui est assez intéressant, parce que quelque chose qui est perpétuel, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Or, le korban tamid, on l'a porté à 2 moments de la journée, le matin et l'après-midi. On ne peut pas appeler ça quelque chose de perpétuel. Ce n'est pas quelque chose qui était tout le temps sur le misbéach, au point on appelle ça quelque chose de perpétuel. Alors pourquoi on appelle ça le korban tamid? Et tamid, ça veut dire en quelque sorte perpétuel, alors qu'il n'était pas perpétuel. Il était apporté à 2 moments. Rabbi explique en vérité que la raison pour laquelle on l'appelle le korban tamid, c'est parce que, en quelque sorte, c'est vrai qu'il était apporté une fois le matin, une fois l'après-midi, et que les cendres, elles étaient évacuées le matin. Et donc on avait l'impression en fait que c'était pris un peu en sandwich. Le matin, ça brûlait, l'après-midi, on en refaisait un, les cendres brûlaient et on les évacuait le matin, et on se repréparait à apporter. Et c'était aussi pour dire que les effets de ce korban, les effets de ce sacrifice, ils étaient tels que on n'avait pas, même si on l'a porté un peu le matin et un peu l'après-midi, c'était tout comme quelque chose de perpétuel. Et de là, on apprend que dans le service quotidien d'un juif, quand il commence sa journée avec le Modéani et qu'il finit sa journée avec le Shema Israël, peut-être qu'il n'a pas passé toute sa journée à étudier la Torah, à prier Dieu et à vaquer à toutes ses occupations. Mais malgré tout, parce que il a commencé sa journée du bon pied par le Modéani, c'est son tamid du matin, c'est son korban du matin. Le schéma du soir, c'est son tamid de fin de journée. Et tout ce qui est au milieu, c'est pas comme si qu'il y avait une pause. C'est comme si qu'en fait, tout est pris en sandwich par le Modéani du matin et le schéma du soir, et que c'est comme si finalement il s'était jamais arrêté. Donc il n'avait jamais coupé son lien avec Dieu. Voilà pourquoi c'est primordial le matin, quand on se lève, Modéani. Je commence tout de suite, ma journée ne commence pas sans avoir fait Modéani. Parce que le Modéani du matin et le schéma du soir, c'est ce qui permet de rattacher un juif constamment, perpétuellement à Dieu, au point où on ne peut pas considérer qu'il y a un moment où il s'est arrêté. Parce que finalement, il a toujours été en contact avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a commencé son korban le matin. Et parce que tout ce qui s'est passé dans le sud de la journée, c'est comme si qu'il était encore en train de dire le Modéani. Et quand il va dormir le soir, son schéma, il est toujours dans son service. Il ne s'arrête jamais. Et dans l'absolu, le Rabbi dit qu'il ne peut rien arriver à un juif s'il fait en sorte que sa journée elle soit entourée entre le Modéani du matin et le schéma du soir. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, que l'histoire que quand le roi David
à la fin de sa vie, il savait qu'il avait un nombre d'années assez limité. Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Et Dieu a dit à Adam Arishon, est-ce que tu acceptes de donner 70 ans, 70 ans de ta vie pour un grand roi qui choisira, définira l'endroit du temple? Il dit oui. Donc Dieu a enlevé 70 ans, 70 ans de la vie de Adam Arishon. Bon, il en avait déjà vécu 930, hein. Et il a dit, ah non, on n'est plus à 70 près, c'est bon, on peut y aller. Il lui a enlevé 70 ans. Et quand il lui a enlevé 70 ans, il les a donnés à roi David. Donc le roi David savait très bien qu'il avait, en quelque sorte, un temps de vie qui était limité. Au bout de ces 70 années, qu'est-ce qui se passe? David Ameler s'attend à ce que finalement le Malach Hamavet, l'ange qui est préposé à venir récupérer la Neshama, s'apprête à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il étudiait la Torah tout le temps, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand on est en train d'étudier la Torah, c'est marqué que Shluchei Mitzvah et Nezakim, que ceux qui sont occupés en train de faire une mitzvah, il ne peut rien leur arriver, rien ne peut être endommagé. Donc du coup, s'il était constamment en train d'étudier la Torah, il ne pouvait rien lui arriver. Et donc, le stratagème qu'a dû trouver le Malach Hamavet pour pouvoir le déconcentrer, c'est effectivement toquer à la porte, il a fait tomber quelque chose, le roi David s'est déconcentré, c'est à ce moment-là qu'il a profité pour lui prendre sa Neshama. Mais tout ça pour dire que finalement, une personne, c'est pas qu'aujourd'hui, à notre niveau, on doit être constamment en train d'étudier la Torah, c'est juste que si on cadre notre journée avec un modéani le matin et un schéma le soir, en fait, c'est comme si on était perpétuellement en train de faire la mitzvah et donc on est constamment protégé par Dieu. Ça, c'est le sujet de Tamid. Alors, je vous propose de commencer la Gemara. On y est? Vous avez Mena Anemile? Trace tout le monde. Pas là. Là, c'est Gemara. Vous voyez, en bas, c'est marqué Gemara dans la première page. C'est bon? Ouais. Super. Alors on y va. Mena Anemile. La Gemara, elle pose la question. Maintenant, elle va s'interroger sur ce qu'on dit au début de la Mishnah à propos du fait que les Kohanim y gardaient le temple à 3 endroits. La Gemara dit Mena Anemile. D'où sait-on, d'accord, qu'il y avait une obligation de devoir garder le temple? Pourquoi ça serait obligé? La Gemara répond parce que tout ce qui est dit doit être justifié. Et la justification ultime, c'est la preuve dans la Torah. D'où sait-on dans la Torah qu'il y avait le devoir de garder le temple? Amar Abaye dit, Amar Kra, il y a un pasuk dans la Torah, dans le Sefer Bamidbar, qui dit Ve'achonim lifne à Mishkan, et ceux qui campaient devant le Mishkan, donc devant le tabernacle, Kedma, à l'est, lifne Oel Moed, devant l'Oel Moed, Mizracha, vers l'est, Moshe et Aaron Uvanav, Moshe et Aaron et ses enfants, Shomrim Mishmeret Hamikdash, garder la garde du temple, les Mishmeret Ben Israël, pour une garde pour les enfants d'Israël. Et donc de là, on parle du temple. Mais on voit très bien que lorsque on est en train de parler du temple, on parle clairement qu'il y avait un devoir de garder le temple. Et donc, puisque le terme de garde est employé, on sait très bien qu'il y a un devoir de devoir le garder. Donc, c'est logique, sans rentrer nécessairement dans les endroits où, mais en tout cas, déjà qu'on devait garder. Alors, la Gemara, elle va poser la question sur cette preuve qu'Abaye amène à propos du fait que on garde le temple. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Amré, comme ça c'était dit, on posait la question. Quand on étudiait cette preuve d'Abaye. Ein, Shimur be'alma ashkachan debae. Peut-être, c'est vrai, que on a effectivement une preuve dans un pasouk qu'il faut garder le temple. Miyumat nitin katane. Mais notre Mishnah n'est pas en train de dire qu'il faut garder le temple. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Bishlosha mekomot hakohanim shomrim bebeis hamikdash valvim be'esrim echad mekom. Elle dit pas juste qu'il faut garder. Elle dit qu'il faut garder à 3 endroits. Les kohanim doivent garder à 3 endroits le temple. Valvim be'esrim echad mekom. Et les lévim à 21 endroits. Autrement dit, quelle est la question qui est posée sur cette preuve d'Abaye? Abaye, on t'a pas demandé une preuve que le temple doit être gardé. Ça,
On va dire que les sages qui étaient autour de la discussion, ils savaient très bien que c'était marqué dans la Torah qu'il fallait garder. Ils avaient étudié tous le Chumash et c'était marqué clairement dans le Chumash qu'il faut garder le temple. La question posée, c'est d'où sais-tu, d'où sait-on, d'accord, quelle est la preuve dans la Mishnah, que il y a le temple doit être gardé par les Kohanim à 3 endroits et par les Lévim à 21 endroits. D'où on sait. Ve'ilou, kra, Kohanim ulvim, ba'ade adadektiv. Et en vérité, quand on regarde le pasouk, les Kohanim et les Lévim sont cités ensemble. Regardez. La Mishnah fait la distinction entre ce que les Kohanim gardent et ce que les Lévi'im gardent. 3 endroits pour les Kohanim et les Lévi'im, 21 endroits. Et quand on regarde le verset, et dans le verset, on parle de Moshe et Aaron ou Vanav, Amigdash. On dit que Moshe, Aaron et ses enfants gardent le temple. Donc on n'a pas fait de distinction à propos de la garde entre Moshe, donc les Lévi'im, et Aaron et ses enfants, les Kohanim. On a englobé tout ensemble. On a dit Moshe, Aaron et ses enfants gardent le temple. Donc, a priori, d'où la Mishnah c'est-elle qu'il y a une distinction à faire entre les Kohanim qui devraient garder à 3 endroits et les Lévi'im qui devraient garder à 21 endroits. A priori, pas de distinction. Tout le monde garde le temple. Sans dire que ceux-là ils vont garder là et d'autres ils vont garder autre part. Ok. Prenez la question. Ouais. Amré. Et sur ça, d'accord, en vérité, la Mishnah explique, les élèves de la Yeshiva expliquaient, à propos de cette preuve-là, que Achika Amar, en vérité, le verset, il faut le comprendre un petit peu différemment. Dans le verset est cachée la distinction entre les Kohanim et les Lévim. Comment? On va le voir. Et ceux qui campaient devant le Mishkan à l'est, l'Ifne Walmoed devant le Walmoed, Mizracha, à l'est, Moshe. Donc à l'est, Moshe. Ve'adar, et après le verset continue, donc comme si il y avait un stop. Aaron, Uvanav, Shomre Mishmeret Amigdash. Aaron et ses enfants gardent le temple. Donc, en vérité, Moshe, c'est ce qui est avant. Aaron et ses enfants, c'est ce qui est après. Donc, la Gemara, en fait, essaie de nous faire comprendre que Aaron, Bechad Makom, Ubanav, Beshme Mekomot. Ah, Aaron garde à un endroit, Ubanav et ses enfants. À ce moment-là, je vous rappelle que Nadav et Avihu n'étaient plus là. Donc, il ne restait que 2 enfants à Aaron. Éléazar et Itamar, chacun garde le temple. Ça veut donc dire que Aaron gardant un endroit, Éléazar gardant un endroit, Itamar en gardant un autre, on voit donc qu'il y a 3 endroits. Et donc, c'est comme ça qu'à la Yeshiva, on expliquait ce verset et qu'on arrivait à en déduire que le temple se garde à 3 endroits. Aaron pour un, Éléazar pour un, Itamar pour un autre. On a vu que là, il y a les 3 noms qui sont, enfin, les 3 personnes qui représentent les Kohanim, ils ont chacun un endroit. Mais 21 pour Moshe. Ah, évidemment. Alors justement, on va regarder. C'est la question que la camarade va poser plus tard. En tout cas, pour les Kohanim, ça joue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour après? Alors, la camarade dit, ok, magnifique. Alors, c'est très bien comment tu as fait ça, mais viens, on essaye d'approfondir un petit peu la dracha que tu fais du pasouk. En vérité, on se rend compte, c'est comme ça qu'on se rend compte à quel point la Torah elle est précise. Parce que chaque lettre, chaque mot, l'emplacement qu'il a, c'est tellement précis que de là, les sages déduisent tout. Et donc, quand on dit que dans la Torah, quand vous lisez le Chumash, et en ajoutant après les prophètes, il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a tout. Puisque tout est extrait de là, puisque toutes les preuves, elles sont amenées de là. Incroyable. Alors, la camarade, elle dit Mimaï. Comment tu sais que c'est comme ça qu'il faut comprendre le pasouk? Aaron d'un côté, ses 2 enfants de l'autre. Midirtiv, du fait que ce soit écrit Ve'achonim. D'un côté, on dit et ceux qui campent. D'accord? Uktiv, et que c'est écrit après Shomrim, pardon, c'est écrit ceux qui
garde. Ça nous apprend quoi? Qu'en fait, Chonim l'Echoud, Veshomrim l'Echoud. Au bout du compte, est-ce qu'à ce moment-là, on était en train de parler du peuple juif, comment il était dans le désert? Non. Là, on ne parle que de Moshe, Aaron et ses enfants. Et la Gemara dit, on utilise deux termes qui peuvent, en quelque sorte, avoir une forme de rapprochement, mais qui pourtant sont différents. Une fois, on dit Chonim, quand on parle de Moshe, a priori, et une fois, on dit Shomrim, quand on parle de Aaron et ses enfants. Et la Gemara dit, finalement, a priori, quand on regarde ça, et qu'on voit qu'il y a deux termes qui sont employés, on pourrait très bien dire, concrètement, que puisqu'on utilise deux termes différents, une fois campé, une fois gardé, alors est-ce qu'on parle que tout le monde campe et garde, ou est-ce qu'on parle que certains campent et d'autres gardent? C'est plus logique de dire que quand il y a deux termes, on dit qu'il y a des groupes, en tout cas un groupe qui campe, qui effectue une garde nommée par le campement, et un groupe qui garde. Et c'est le terme de garde qui est employé. Et donc, on déduit de là que la décomposition du pasouk peut se faire de cette façon. Ça veut dire qu'on parle de ceux qui campent, Moshe, et on parle de ceux qui gardent, Aaron et ses enfants. La Gemara pose la question. Il dit, Emma, peut-être qu'on peut dire que Kulhu, tous, Aaron et ses deux enfants, Bechad Makom Lechoudé, ils gardaient à un seul endroit. Et à ce moment-là, parce que nous, on est en train de déduire ici finalement que, en fait, il y en a garde un. Aaron garde à un endroit, son fils garde à l'autre, et l'autre il garde à l'autre. Donc on a les trois. Mais qui nous dit que ce qu'on déduit du pasouk, c'est vraiment que chacun garde à un endroit différent? Peut-être qu'on pourrait dire que comme ils sont tous ensemble, Aaron ou Vanav, Shamrou, Aaron et ses enfants ils gardent, en fait, c'est tout simplement qu'ils gardent les trois le même endroit. Qui nous dit que de là on va déduire qu'en fait ils gardent chacun un endroit différent? Il n'y a pas de mot pour rien. S'il y a trois noms, c'est qu'il y a trois tâches. Là, on a vu, il y a deux actions. Il y a plusieurs noms. Ouais. C'est pas des mots qui sont là pour rien. Totalement. Mais tu peux très bien imaginer et dire que, au même titre que parfois il y a certains travaux qui nécessitent la présence de plusieurs personnes et d'autres peuvent s'effectuer qu'avec un seul, qui dit que la garde s'effectue avec une seule personne? Peut-être que pour la même porte, on estime que la porte elle est suffisamment importante, par exemple, pour que la garde s'effectue avec plusieurs personnes. Et donc à ce moment-là, eh bien pourquoi ne pourrait-on pas dire qu'il y a trois personnes pour garder la même porte? Réponse de la Gemara. La salkadeatar. Non. Tu ne peux pas en arriver à t'imaginer que quand on cite Aaron et ses enfants, ça fait référence au fait que les trois gardent le même endroit. Tu sais pourquoi? Et parce qu'en fait, il faut qu'on soit un petit peu logique. Excusez-moi.